Cyril Gane n'a pas le droit à l'erreur. Ça fait maintenant 14 mois qu'on n'a pas vu Cyril Gane dans un octogone. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était face à Sergey Spivak, mais tout ce dont le public se souvient, c'est de sa contre-performance face à John Jones. Sergey Spivak n'avait rien proposé, de tout le combat, il a touché Cyril 11 fois, contre les 110 fois où Cyril l'a touché. Sergey Spivak était vendu comme le lutteur qui allait permettre à Cyril Gane de montrer ses progrès en lutte. Il a tenté un takedown. J'essaye pas de minimiser la victoire de Cyril Gane, mais quand on connaît son niveau, il est normal de vouloir le voir affronter les meilleurs et seulement les meilleurs. Ça tombe bien, ce week-end, le français va affronter Alexander Volkov qui est actuellement dans le top 3 de l'UFC. C'est un adversaire que Cyril a déjà battu il y a maintenant 3 ans, mais ça le rend pas moins dangereux, bien au contraire. Depuis sa défaite face à Cyril Gane, Alexander Volkov a remporté presque tous ses combats. Il est à 5 victoires sur ses 6 derniers combats et le seul contre qui il a perdu, c'est l'actuel champion. Je parle évidemment du vrai champion Thomas Pinal et pas de John Jones. Alexander Volkov est sur une série de victoires convaincantes face à des top contenders. Alors est-ce que vous pensez que Cyril Gane peut l'arrêter? Mon pronostic, c'est que Cyril va l'emporter. C'est le meilleur striker de la division et Alexander Volkov n'a pas la polyvalence d'un Thomas Pinal ou d'un John Jones pour vraiment inquiéter Cyril Gane dans tous les aspects du combat. Maintenant, tout peut arriver en poids lourd. Je rappelle aussi qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Cyril s'est pris un énorme knockdown face à Tai Tuivasa et Alexander Volkov est bien plus dangereux que Tai Tuivasa. Donc rien n'est joué pour le français et le moins qu'on puisse dire, c'est que